Ami photographe, tu le vois juste derrière moi, je suis en train de faire le montage de la vidéo que tu es en train de regarder. Et j'ai voulu te faire cette petite introduction parce que je me suis aperçu d'une chose pendant le montage, c'est une forte fluctuation de luminosité et d'exposition de l'image sur les trois quarts de la vidéo. Alors j'ai essayé de le corriger en post-production, mais c'est pas évident du tout. Ce qui est marrant, ce qui est un comble finalement, c'est que ça m'arrive au moment où j'ai prévu de te parler justement de mesure de lumière. Donc voilà, c'est comme ça. Je l'avais vu, voilà, j'ai enregistré cette vidéo dans mon salon. J'ai commencé la vidéo, c'était extrêmement nuageux dehors. Et puis voilà, les rayons du soleil se sont invités à la fête, se sont invités dans mon salon. Du coup, ça a changé pas mal l'expo. Parfois, le soleil se cachait, parfois, les rayons arrivaient à traverser les nuages. Donc voilà. J'ai essayé de corriger un maximum, ne m'en veux pas. Le plus important, c'est de toute façon ce que je vais te dire. Mais là, pour le coup, le son est parfait toute la vidéo. Mais voilà. Il y a ce petit couac de luminosité et d'exposition, donc surtout ce qu'il est important que tu retiennes avant que je te laisse découvrir cette vidéo, bah, c'est de faire ce que je vais t'expliquer dans la vidéo et surtout pas ce que j'ai fait moi pendant l'enregistrement de cette vidéo. Donc je te dis bonne vidéo. Ami photographe, c'est le moment de parler mesure de lumière. Je ne t'apprends rien, hein. La lumière en photo, c'est absolument indispensable. Il faut la comprendre, il faut l'analyser, il faut savoir l'utiliser, mais il faut aussi et surtout savoir la mesurer. Dans cette vidéo, je vais te présenter les modes les plus importants que tu dois absolument dès maintenant connaître, pratiquer et maîtriser à la perfection. Je vais t'expliquer comment ils fonctionnent, quand les utiliser et surtout pourquoi les utiliser dans telle ou telle situation. Ton appareil photo a au moins 3 modes de mesure de lumière que tu dois absolument connaître. Il est possible qu'il en ait quelques-uns en plus, mais seulement les 3 dont je vais te parler dans cette vidéo sont relativement importants et vont te permettre de couvrir la totalité de tes besoins en photo. Donc comme je te l'ai dit, je vais t'expliquer comment ils fonctionnent pour que tu puisses savoir à quel moment les utiliser et surtout le pourquoi les utiliser. Parce que c'est quand même important de savoir pourquoi on fait les choses. Petit rappel, ou pas d'ailleurs, peut-être que tu ne le sais pas, comment ton appareil photo te retranscrit la mesure de lumière qu'il a faite grâce au mode de mesure de lumière que tu auras sélectionné et grâce au réglage de ton appareil photo. Ouverture du diaphragme, vitesse d'obturation et sensibilité ISO. Eh bien, toi, derrière ton appareil photo, c'est grâce à ce qu'on appelle l'échelle d'exposition, je te mets un petit visuel ici pour que tu puisses visualiser à quoi ça ressemble, que tu vas pouvoir savoir comment va être exposée la photo que tu vas prendre. Cette échelle d'exposition, tu vas la retrouver soit sur l'écran arrière de ton appareil photo, soit directement dans le réticule de visée. Comment il faut la lire? Tout simplement, sur cette échelle d'exposition, tu as un curseur qui va se balader en fonction de la mesure de lumière qu'aura réalisé ton appareil photo. Si le curseur est sur le point central 0, c'est ce qu'on appelle une exposition neutre. Ta photo ne sera ni surexposée ni sous-exposée. Si le curseur se balade vers la droite, ta photo sera surexposée. Si le curseur se balade sur la gauche, ta photo sera sous-exposée. Et c'est justement grâce à cette échelle d'exposition que toi, tu vas pouvoir faire les bons choix pour exposer, comme tu le souhaites, les photos que tu vas prendre. Petit rappel effectué, on rentre dans le vif du sujet. Le premier mode qu'il est important de connaître, c'est le plus simple parce que c'est généralement celui qui est activé par défaut dès que tu déballes ton appareil photo, dès que tu le sors du carton. Alors tous les constructeurs ne l'appellent pas de la même façon dans les menus. C'est soit le mode matriciel, évaluatif, multi-zone, voilà. C'est un peu les termes que tu peux retrouver chez Canon, Nikon, Pentax, tous les constructeurs d'appareils photo. Ce mode-là, et je te mets un petit visuel pour te faire comprendre comment il fonctionne, ce mode-là va utiliser la totalité de l'image, la totalité de la scène que tu es en train de photographier pour faire la mesure de lumière. Il est particulièrement efficace lorsque tu veux prendre en photo une scène dans laquelle la luminosité générale sur l'ensemble de la scène que tu es en train de photographier est plutôt homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros écarts de luminosité entre une zone et une autre, comme on pourrait avoir par exemple sur un contre-jour. Dans ce cas-là, tu as ton sujet qui est lui en contre-jour, donc qui est ce qu'on appelle à l'ombre de lui-même, et l'arrière-plan qui est très lumineux. Donc tu as un fort écart de luminosité entre l'arrière-plan et le sujet photographié, et dans ce cas-là, le mode matriciel, donc le mode qui prend la totalité de l'image pour faire la mesure de lumière, va être perturbé par cette différence et cet écart de luminosité et ça va totalement perturber la mesure de lumière qui sera faite de la scène. Je te mets un exemple ici à côté avec une photo que j'ai prise avec un des deux autres modes que je vais te présenter juste après et voilà le résultat que j'aurais obtenu si j'avais utilisé le mode matriciel. Donc ce mode-là, vraiment à utiliser lorsque tu te retrouves sur une scène où la lumière est homogène un peu partout.
Et dans ce cas-là, il est particulièrement efficace puisque tout simplement, il est fait pour ça. Les deux autres modes que je vais te présenter vont te permettre tout simplement de gagner en précision lors de ta mesure de lumière. Dans un premier temps, tu as le mode qu'on appelle sélectif, prépondéré central ou centre. Voilà, encore une fois, tous les constructeurs n'utilisent pas le même terme. Comment ça fonctionne concrètement? Ça te permet de faire la mesure de lumière sur ton sujet et un petit peu autour. Donc, ça ne prend plus la totalité de ton image. Donc, tout ce qui va se retrouver sur les côtés ne va pas être pris en compte dans la mesure de lumière, mais seulement la lumière qui se trouve au niveau de ton sujet et un petit peu autour. Donc, ça te permet tout simplement de gagner en précision et de ne plus être affecté, notamment en contre-jour, par tout l'arrière-plan qui, lui, est très lumineux par rapport à ton sujet principal qui, lui, est en contre-jour et qui est à l'ombre de lui-même, comme je te le montre sur certaines des photos. Alors, en photo, on appelle ça exposé par rapport au sujet principal. C'est-à-dire que ta mesure de lumière étant faite principalement sur ton sujet, tu ne prends pas en considération l'arrière-plan, tu considères que de toute façon, c'est mon sujet principal, lui, je veux qu'il soit exposé correctement, et tant pis pour le reste, puisque de toute façon, je suis dans des conditions de lumière qui ne permettent pas d'avoir tout correctement exposé dès la prise de vue. Donc, encore une fois, comme je le répète dans toutes mes vidéos, la photographie, c'est aussi une question de choix à faire, parce qu'on ne peut pas tout avoir. La photo, ce n'est pas de la magie, donc on fait par rapport à la lumière qui est disponible, et parfois, il faut faire des choix, quitte à sacrifier certaines zones de l'image pour le sujet principal. Et le dernier mode de la liste, eh bien là, comme par magie, les constructeurs ont décidé de tous l'appeler de la même façon, c'est le mode spot qui te permet, lui, d'être encore plus précis que les deux autres modes, et notamment le deuxième mode, le mode centre, prépondéré central ou sélectif. C'est le mode spot, c'est-à-dire que là, tu vas être plus précis dans ta mesure de lumière et tu peux l'utiliser également dans de la photo de concert, dans de la photo de contre-jour, toujours pareil, pour des sujets qui peuvent être un petit peu plus petits sur l'image et qui te demandent d'être plus précis dans ta mesure de lumière. Donc ça va prendre une zone beaucoup plus petite de ta photo, ce qui va te permettre d'isoler plus facilement le sujet sur lequel tu dois faire ta mesure de lumière, tout simplement. Donc comme tu peux le voir sur cette photo, j'avais fait un cadrage un peu plus large avec mon sujet qui prend très peu de place dans l'image, avec une scène qui est plutôt très lumineuse et mon sujet qui lui est en contre-jour. Et bien avec le mode spot, j'ai pu faire ma mesure de lumière précisément sur ce sujet pour gérer l'exposition de ma photo et ensuite faire ma photo. Petite astuce coulisse sur cette photo, avant de m'éloigner pour faire ce cadrage et cette composition, j'avais réalisé ma mesure de lumière avec le mode spot sur la famille. Et ensuite, une fois que ma mesure de lumière était faite, que mon exposition était gérée, je me suis éloigné et j'ai pris la photo. Donc voilà pour les trois modes que tu dois connaître absolument. Dernière chose avant de te laisser, comment utiliser les modes de mesure de lumière en fonction des modes de prise de vue. Les modes de prise de vue, ils sont simples, hein. Je ne vais pas te les expliquer en détail ici, mais tu as le mode automatique qu'on va balayer tout de suite parce que si tu regardes cette vidéo ou que tu regardes plein d'autres vidéos sur YouTube, c'est que tu es peut-être déjà sorti du mode automatique ou en tout cas que tu souhaites en sortir. Donc celui-là, on le met de côté. Tu as ensuite les modes semi-automatiques, priorité ouverture, priorité vitesse, et le mode manuel. Comment fonctionnent les mesures de lumière sur ces trois modes-là? Pour les deux modes semi-automatiques, priorité ouverture, priorité vitesse, le mode de mesure de lumière est extrêmement important parce que ton appareil photo a la main sur certains réglages et donc va utiliser la mesure de lumière qui est faite pour régler les réglages qu'il doit justement régler en mode priorité ouverture ou mode priorité vitesse. Il va te mettre toi le résultat sur l'échelle d'exposition dont je t'ai parlé tout à l'heure. Toi par la suite tu peux régler ou pas l'ouverture ou la vitesse suivant le mode dans lequel tu es. Tu peux utiliser la compensation d'exposition, j'y reviens pas en détail dans cette vidéo-là, ce n'est pas le sujet, mais ça te permet d'ajuster l'exposition de ta photo pour orienter les choix de ton appareil photo. Mais dans ces modes de mesure de lumière, comme toi tu as la main sur certains réglages et ton appareil photo a la main sur d'autres réglages, le mode de mesure de lumière que tu vas utiliser est extrêmement important. Le dernier mode de prise de vue, c'est bien évidemment le mode manuel. Et là, peut-être que tu vas dire, bah oui, mais comme de toute façon en mode manuel, on a la main sur tous les réglages, à quoi ça sert de s'embêter avec le mode de mesure de lumière? En un sens, c'est pas totalement faux puisque comme ton appareil photo de toute façon n'a la main sur rien, il ne va pas être tenté de modifier l'exposition de tes photos par rapport à la mesure de lumière qui en est faite. C'est tes propres choix à toi d'ouverture du diaphragme, de vitesse d'obturation et de sensibilité ISO qui va guider la manière dont tu vas exposer la photo. Mais pour réussir à exposer la photo correctement, pour réussir à faire les bons choix toi derrière ton appareil photo, il faut bien mesurer la lumière. Et pour mesurer la lumière correctement, il faut quoi?
utiliser le meilleur mode de mesure de lumière par rapport à la scène que tu es en train de photographier. C'est le seul retour que tu as sur la fameuse échelle d'exposition qui te permet, toi, derrière, de faire les bons choix d'exposition photo. C'est le rendu que toi, tu souhaites avoir qui va décider des choix que tu vas faire. Mais pour faire ces choix, il faut bien que tu aies une lecture de la lumière qui est faite de la scène que tu photographies. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'aider, ça a pu t'éclairer un petit peu sur la manière dont tu peux mesurer la lumière plus efficacement. Si par contre, ce n'est pas des modes que tu utilises ou tu prends le temps de pratiquer, eh ben, je vais te dire la même chose que je te dis des centaines de fois dans chacune de mes vidéos. Même si tu penses avoir compris là, dès maintenant, ce que je viens de t'expliquer, pratique. Mets-toi en situation chez toi, c'est extrêmement simple. Mets-toi en situation de contre-jour. Tu mets un objet en contre-jour d'une de tes fenêtres et tu fais des photos en passant d'un mode à l'autre et tu vois comment il se comporte. Et après, tu changes de sujet, tu te mets dans des situations différentes. Il n'y a que ça qui va te permettre de véritablement comprendre, connaître et maîtriser ces 3 modes de mesure de lumière. Donc, je te laisse maintenant t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu utilises déjà les modes de mesure de lumière. Dis-nous le mode de mesure de lumière que tu utilises le plus. Si tu as des questions, pareil, la zone commentaire, j'y réponds avec plaisir. Et moi, écoute, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!